Bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour une petite présentation du jeu Butterfly Effect, le manoir de Hillsing. Alors, il a été créé par Quentin Guidotti et Miguel Coimbra. Et c'est un jeu de la boîte de jeu. Alors, j'ai eu bien envie de faire ce petit jeu-là parce que ça m'a fait penser un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Until Dawn. Ce jeu où des jeunes se retrouvent dans une grande demeure en haut d'une montagne enneigée et où on va faire plein de choix qui vont déterminer la fin de notre aventure. C'est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques années, mais un remaster a été fait pour la PlayStation alors l'an passé ou il y a 2 ans, je ne sais plus. En tout cas, j'avais pris plaisir à le refaire et ça m'a l'air d'être un petit peu ce même genre de jeu, mais en jeu de plateau. Donc évidemment, bien envie d'essayer. C'est un petit format tranquille pour une journée comme aujourd'hui où je suis plutôt fatiguée. Ça me paraît le moment idéal. Donc je ne connais pas le jeu, j'ai simplement pour l'instant, sorti le petit plateau principal que vous voyez en haut à droite de votre écran et les quelques petits jetons qu'on va devoir, placer pour le démarrage du jeu, mais on va, concrètement le découvrir ensemble. Dans la boîte, on a des petits autocollants qui vont nous permettre de valider les 5 fins différentes. Donc l'idée, ça va être de le rejouer jusqu'à avoir trouvé toutes les fins possibles. On a un petit dé, puisque pour certaines actions, on va en avoir besoin. Les petits marqueurs dont je vous ai parlé ici, donc on a la clairvoyance qu'on va placer ici. On a la luminosité qu'on va placer, je crois, sur le 3, mais on va vérifier tout à l'heure. Et on a le destin du groupe. On commence l'aventure à 4 personnages. On a ensuite des cartes, objets ou entités qu'on va pouvoir récupérer. Donc ça, on verra en jeu. Pour le moment, on va les poser là-haut. Et on a bien entendu les différents lieux, donc c'est toujours 2 cartes pour un lieu, puis les actions qu'on va pouvoir faire dans ce lieu. Je vous expliquerai, il y a des systèmes de lieux verrouillés et différentes choses. On verra ça en jouant. Donc ça aussi, je le mets de côté pour le moment. Les autocollants, je les remets dans la boîte et on va commencer par lire ensemble le petit mot de l'auteur. Là, on a encore quelques pions, mais qu'on nous dit de laisser de côté pour l'instant et de les prendre quand on nous le demandera. Je le fais. C'est de côté. Et nous avons ici, pour débuter, le livret de règles. Donc on va lire les quelques mots de l'auteur, parce que j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc c'est parti. Si vous tenez ce jeu entre vos mains aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal parlé au directeur d'une radio indépendante à Rome lors d'un concert. Si vous tenez ce jeu entre vos mains aujourd'hui, c'est parce que vous et moi avons fait une quantité inimaginable de choix qui nous ont amenés à cet instant précis, où votre cerveau vous fait voir du sens là où il n'y a que des gribouillis imprimés sur un morceau de plante morte. Les origines de Butterfly Effect. J'ai toujours adoré les jeux de rôle, la narration à embranchement et le concept de monde parallèle sous toutes ses formes. Livres et BD dont vous êtes le héros, jeux vidéo, JDR pur et dur, les séries de science-fiction type Sliders, le film Mister Nobody, la vie en général, pas toutes les saisons. Et j'ai toujours eu du mal à prendre des décisions sans en connaître les issues à moyen ou long terme. Anxiété? Peur du déterminisme? Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que faire des choix est une sacrée bonne mécanique de jeu de société. Quelques mots sur le projet. Bienvenue dans Butterfly Effect, un jeu qui aura nécessité sang et larmes, d'hilarantes et ou pénibles conversations et beaucoup de travail. Ce jeu cherche à explorer les conséquences de vos actes et de vos choix et vous laisse la possibilité de vivre et réaliser votre propre histoire à chaque scénario. C'est une humble tentative de porter la narration à embranchement dans le jeu de société à un autre niveau et de proposer des histoires riches et denses avec un certain degré de profondeur et de lecture.
Si chaque scénario utilise les mécaniques du jeu de manière différente et introduit des règles spécifiques propres au genre et à l'histoire racontée, les trois premières histoires de la gamme interrogent, chacune à leur manière, les notions de changement, personnel, sociétal, etc., d'objectifs à long terme et de ce que nos actions disent de nous-mêmes. Quelques mots sur le scénario. Tiré de faits réels, probables, le manoir de Hilsing est un scénario difficile, proposant une plongée dans les ténèbres et la mémoire d'un lieu hanté par des événements passés. Vous incarnez un petit groupe de jeunes gens des années 70 ayant décidé d'invoquer des esprits au mauvais endroit, au mauvais moment. Un scénario d'enquête où vous devrez survivre et rassembler les fragments de l'histoire et de l'énigme pour apaiser de terribles fantômes et faire le deuil du passé. Bougie fournie, sortie non indiquée. Bon courage pour l'aventure à venir. Bisous. Q. PS. Encore un scénario qui ne va pas plaire à ceux qui pensent que c'était mieux avant. Désolé. Et en dessous, il y a tous les remerciements. Je remercie Jérémy Ducré, qui a été l'un des battements d'ailes les plus importants pour que ce projet prenne vie. Ma femme, ma sœur, pour leur amour et leur soutien indéfectible, Ludovic Fiorello et tous mes testeurs acharnés, etc., etc., etc. Donc, un petit mot de l'auteur bien sympathique, j'ai trouvé, avec de l'humour. Là, on a la présentation du matériel, hein, tout ce que je vous ai montré déjà. Et ensuite, on a tout ce qui concerne les règles du jeu, mais en fait, on va découvrir ça ensemble. On s'arrêtera pour en prendre connaissance en même temps au besoin. J'ai vu déjà qu'il y avait des symboles bloquants. Ça, c'est notre jeton action. Section possible. Oui, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de limite définie d'action dans un tour. Oui, c'est ça. Jeton d'action illimité. Vous pouvez entreprendre autant d'actions que vous voulez par lieu. Très bien. Là, on a les conditions de réalisation des cartes. Et puis le reste, on verra. On verra ça. On va suivre l'aventure. On va se laisser porter. Alors, on est parti. On a quand même un petit avertissement en bas dont il faut prendre connaissance. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des joueurs et joueuses. Voilà. Donc au moins vous êtes prévenus. Il y a un autre jeu, Butterfly Effect, pour l'instant sur le thème des super-héros. Personnellement, c'est plutôt ce thème-là qui m'attirait, donc j'ai pris celui-ci. Eh bien, on va démarrer notre aventure. Je vous laisse voir les premières images et on va lire ça ensemble. 31 octobre 1972. Après un été compliqué et marqué par le deuil de votre grand-mère, vous et votre groupe d'amis avez pris quelques jours pour parcourir la campagne et vous changer les idées. Dans la journée, vous avez trouvé le terrain idéal pour bivouaquer. Sur la colline, aux abords de la petite ville de Hillsing, se tient un manoir abandonné. Les locaux le disent hanté, mais en amatrice d'ésotérisme, vous y voyez surtout une opportunité de réaliser un rituel mystique et de passer une bonne soirée entre copines. Qui sait, vous pourriez même entrer en contact avec les esprits de la maison. Vous, Maria, Sabrina et Dawn, déchargez et dissimulez votre van à l'extérieur de la propriété, puis traversez le grand portail rouillé vous enfonçant sur le chemin du manoir. L'après-midi touche à sa fin. La forêt dense des environs semble appeler la nuit à vous lorsque vous vous installez dans le grand salon du rez-de-chaussée. Le soir même, vous êtes concentré sur la préparation de la cérémonie d'invocation. Bougies, encens et cercle à la craie sur le parquet. La lune est haute lorsque vous démarrez votre liturgie. Alors que tout se déroule comme prévu, un vent fort ouvre les fenêtres, laissant feuilles mortes, orages et croissements de corbeaux affolés pénétrer la pièce, éteignant les bougies et envoyant valser les pages de votre carnet concernant le rituel dans les profondeurs de la maison. Dans la confusion et la cacophonie du moment, Dawn s'élève et flotte au-dessus du cercle baigné dans une lumière bleue. Et dans une voix inconnue et plaignante, déclame: Qu'avez-vous fait? Pourquoi rouvrir la porte du passé? Ils vous emporteront comme leurs écœurants secrets.
Un cri strident provenant de l'étage met fin à la scène. Dawn chute sur le sol. Maria se précipite à la fenêtre pour combattre les éléments déchaînés. Épouvantée, rallumant vos bougies dans la pénombre, vous avez la sensation que la situation vous a quelque peu échappé. Eh bien, ça commence fort. On voulait un rituel, nous voilà servis. Donc, là, on nous dit bien effectivement, prenez connaissance des 3 jauges. La clairvoyance, ici, va commencer sur 0. La luminosité va commencer sur 3, donc pour l'instant, nous aurons des bougies. Le destin du groupe va commencer sur 4 et on nous dit, vous êtes 4 pour le moment. Ok. Alors, la clairvoyance sera notre compréhension des événements. Très bien. Et la luminosité, la lumière et l'obscurité des lieux, elle varie en fonction du temps et de votre réserve de bougies. Donc, il va certainement falloir faire attention à notre réserve de bougies. Donc, on doit immédiatement diminuer notre jauge de luminosité de 1. Ce sera aller vite. Et nous obtenons la carte pure qu'on doit lire et placer un jeton bougie plus 2 dessus. Alors là, c'est la première carte. Je vais vous la montrer ici. Donc c'est une réserve de bougies. Vous retrouvez quelques bougies au fond de votre sac. De quoi éclairer votre exploration de la maison. Entre 2 actions, vous pouvez défausser un jeton bougie pour augmenter votre jauge de luminosité de 2. Donc on va se mettre ça de côté. Et on va poser le petit jeton dessus. Très bien. Prenez le lieu 2, installez-le sous le plateau jauge, puis retournez face visible la double carte lieu 2. Ok. Alors on va déjà commencer par placer tous nos lieux. Le 2, on le met de côté parce qu'on va le visiter. Le lieu 3. Le 4. Le 5. Et le 6 qui aura moins d'action. Alors, on va dévoiler nos lieux. Donc, où tout commence. Voilà l'illustration. Donc, on est dans un grand hall de la maison, avec un escalier qui mène à l'étage, une petite porte ici, on ne sait pas encore, et une grande arche ici qui nous mène très certainement vers un salon, puisqu'il y a la cheminée. La deuxième carte. Vous voici au rez-de-chaussée du manoir, dans la pénombre. Autour de vous, de vastes pièces abandonnées, des tableaux et tapisseries abîmées, et d'une autre époque. Une atmosphère sombre et pesante. Les fenêtres et vitraux laissent parfois passer quelques rayons de lune, mais l'orage et les arbres semblent se jouer de vous, projetant sans prévenir des ombres qui dansent sur le sol et les murs. Et maintenant, vous hésitez entre explorer la maison pour enquêter et donner un sens aux événements, ou vous enfuir, au plus vite. Vous pouvez diminuer votre luminosité de 1 pour vous rendre à l'extérieur, lieu 1, ou à l'étage, lieu 3. Et maintenant, nous devons retourner une par une et de gauche à droite les cartes actions disponibles. Et on va donc placer les cartes actions et regarder ce qu'on nous dit. La première action ici a le symbole de blocage. On ne va pas pouvoir la retourner. Il y aura un prérequis. Notre luminosité devra être à 1. Pour l'instant, nous sommes à 2. La carte action, celle-ci pourra être retournée pour qu'on puisse y faire des actions. Celle-ci également. Celle-ci est bloquée et celle-ci est bloquée aussi. Je vais décaler un tout petit peu ça. Donc, on se rappelle que nos cartes actions, enfin nos actions dans un lieu ne sont pas limitées. On va dévoiler les cartes sur lesquelles on va pouvoir agir pour prendre une décision. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la cuisine.
Elle se trouve de l'autre côté du salon, accessible sans porte. Assez vaste, elle est moins haute que le reste du manoir. Peut-être y trouverez-vous votre bonheur. Si notre luminosité est à 2 ou moins, il faudra lire l'entrée 39. Si elle est à 3, l'entrée 77. Ce qu'on voit ici, les petits points d'interrogation, représentent en fait ce que nous avons sur le plateau par ici. Donc la clairvoyance, la luminosité et le destin du groupe. Si je fais cette action, ça n'aura pas d'incidence sur la luminosité. En revanche, ça pourrait en avoir sur la clairvoyance et sur le destin du groupe. Donc on a déjà l'option de la cuisine. La salle de bain, qui est ici. Non loin de l'entrée, une porte miteuse à la peinture blanche craquelée et ornée d'un écriteau de porcelaine indiquant une salle d'eau. Si on a la carte ROR ou qu'on fait 4 ou plus sur le jet de notre dé, on lira l'entrée 5. Si on fait 3 ou moins, l'entrée 1. Là, on voit que les 2 entrées peuvent influencer sur toutes nos occurrences. Donc on va voir. Et ici, nous avons la carte du salon qui nous dit canapé, fauteuil et grande fenêtre donnant sur le lac. C'est la pièce la plus confortable et la plus spacieuse du rez-de-chaussée. Et c'est là que vous avez établi votre campement. Les tableaux et vieilles photos ici vous mettent mal à l'aise. Donc là, je vais quand même vous montrer l'illustration. Ici, on nous dit sans prérequis, on ira à l'entrée 34. Et ici, si nous avons la carte et un jeton bougie plus 2, nous pourrons lire l'entrée 69. Donc en premier lieu, j'irais bien déjà inspecter la cuisine. Je pourrais aussi inspecter le salon, fouiller un peu le salon, puisque c'est là que nous avons établi notre campement. Donc on est censé être à cet endroit-là. Je vais commencer par le salon. Il n'y a pas de prérequis ici, on va donc lire l'entrée numéro 34. Alors, l'entrée 34 nous dit « Vous ramassez quelques restes de bougies, un cadre photo, et vous vous posez quelques instants pour reprendre vos esprits, essayant de comprendre les événements dont vous avez pu être témoin jusqu'à maintenant. Sans crier gare, le piano se met subitement à jouer quelques notes, puis toute une symphonie à un volume catastrophique. Le cœur dans les tempes et une migraine en tête, vous fuyez à l'intérieur du manoir. Si vous avez la carte, là, nous ne l'avons pas, donc on ne va pas lire la résolution. Sinon, obtenez la fameuse carte là qu'on était censé avoir et un jeton plus 2. Donc on va prendre le jeton. Remarquez, je vais le mettre à côté. Et la carte, c'est alors F-Pipe. On va chercher ça. F-Pic. Oui, c'est ça. Donc on vient de gagner cette carte. C'est une photo de famille. La famille au complet. À gauche, la mère, au centre, l'enfant et à droite, le père. À l'arrière, la gouvernante. Donc on va garder cette carte à disposition. Je vais vérifier si on a le droit, je regarderai après, si on a le droit de revenir plusieurs fois dans un même lieu. Je ne pense pas, mais je vérifierai tout à l'heure. Donc là, nous étions au salon. J'irais bien, du coup, vu qu'on s'enfuit un peu partout, faire un tour dans la cuisine. Dans la cuisine, alors, notre lumière est à 2 ou moins. Oui, on va donc lire l'entrée 39. Vous jetez négligemment un œil dans la cuisine, distraite par les agrégats de détritus qui ornent l'espace, vous attendant à voir des rats, ou pire, sortir des placards à nourriture.
Une odeur de mort se dégage des lieux, vous forçant à couvrir votre nez et votre bouche. Le sol est immonde. Des caisses indistinctes sont empilées dans plusieurs coins. Côté salle à manger, la table est mise pour quatre et des verres gigotent à l'intérieur d'une bouteille noirâtre reposant dans les plats. Au centre, un large couteau est enfoncé dans un pain qui paraît fossilisé. Vous assistez soit à une macabre mise en scène, soit les derniers habitants ou visiteurs ont dû quitter le manoir précipitamment. Vous pouvez vous rendre au lieu 1 ou 3. Je vais regarder dans le livret de règles ce que signifie cette petite icône. Est-ce qu'on a quelque chose à l'arrière? Oui, super. Ok, ça veut dire qu'on peut atteindre le prochain lieu si on le souhaite. Mais on peut, on n'est pas obligé. Donc est-ce que je vais y aller tout de suite? Sachant qu'ici, je pourrais encore faire un tour dans la salle de bain. Mmh, non, je pense que je vais monter, du coup, aller visiter le lieu 3 qui se trouve à l'étage. Ouais, c'est parti, je vais faire ça. Donc on va à l'étage et on va découvrir ensemble. C'est dans ce sens-là. Passé et présent, on arrive sur un couloir. Il y a un ballon de basket, plusieurs choses accrochées au mur, des feuilles mortes au sol, des papiers. Eh bien, on va voir ça. Vous montez prudemment les escaliers, faisant craquer un parquet accidenté. Une panoplie de masques africains et de statuettes coloniales sur fond de tapisserie vert sombre vous accueille à l'étage. Toutes les fenêtres des pièces qui vous entourent semblent être ouvertes et le bruit des feuilles des arbres qui entourent la maison est assourdissant. Un ballon provenant de l'une des chambres roule sur le sol dans votre direction. Que voulez-vous faire ici? Vous pouvez diminuer votre luminosité de 1 pour vous rendre au rez-de-chaussée, lieu 2, ou au grenier, lieu 4. Retournez une par une de gauche à droite les cartes actions. Eh bien, c'est parti. La première sera disponible. Eh bien, elles le seront toutes, sauf la dernière. Je vous le montre en même temps. Nous avons là une chambre d'enfant. Il vous semble avoir entendu quelques notes de musique s'échapper de la chambre aux frises et tapisseries enfantines. Très bien. La chambre parentale, la seule pièce totalement plongée dans l'obscurité. De très bas sanglots s'en échappent. Ou est-ce votre imagination? Quelle ambiance! La bibliothèque. Un bureau se tient au milieu d'une immense bibliothèque couvrant le reste de l'étage. De nombreux documents jonchent le sol, jaunis par le temps. Et celle-ci, nous ne pourrons pas en prendre connaissance. Ce petit symbole ici veut dire qu'il y a des escaliers qui montent ou qui descendent. C'est-à-dire que on peut, aller à l'étage supérieur ou descendre à l'étage inférieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, le ballon de basket est sorti de la chambre d'enfant. Mais est-ce que du coup j'ai envie d'y aller? Très franchement. Ici, on entend des sanglots et ici, nous aurions besoin nous aurions besoin d'un mot-clé et ici également de petits mots-clés que nous n'avons pas pour l'instant.
Là, il faut être à 0 ou plus au niveau de notre luminosité. Donc, on pourrait aller dans la chambre d'enfant. C'est ce qu'on va faire. On va prendre notre courage à 2 mains et on va tenter ça. Donc notre luminosité pour l'instant, elle est à 2. Ici, on nous demande d'être à 0 ou plus. On remplit donc bien le prérequis et on va aller ensemble lire l'entrée numéro 26. Vous entrez dans la chambre et ressentez une intense mélancolie. Des jouets et meubles désuets parsèment la pièce. Sur le sol, brassés par le vent provenant de l'extérieur, des dessins sont ramenés à vos pieds. Curieuse, vous mettez la main sur une partie des notes déchirées par le vent lors de votre rituel dans le salon, ainsi qu'un dessin inquiétant. Quelqu'un chercherait-il à communiquer avec vous? Et là, nous obtiendrons 2 cartes. On va aller en prendre connaissance immédiatement et on fera le reste de la résolution après. Donc on cherche la carte SI ou S1 et DSS1. Donc celle-ci, SI, la voici. Donc là, on reçoit une page de notes arrachée, la carte SI. On aura besoin de cette carte-là pour aller résoudre l'entrée 11 dans la bibliothèque. Et la carte DSSI, le dessin de la chambre. DSSI, on ne nous le demande pas. Non, mais il nous servira forcément plus tard. Ok. Donc ça, c'est fait pour la chambre d'enfant. La résolution suivante, diminuez de 1 votre jauge de luminosité. S'il y a un événement de jauge atteint, rendez-vous au chapitre indiqué. Donc, notre jauge de luminosité ici passe à 1. L'événement n'est pas encore tout de suite, ce sera quand on arrivera à 0. Donc pour l'instant, tout va bien. Et nous avons le droit de nous rendre au lieu 2 ou au lieu 4. Est-ce que je ne vais pas... Non, la bibliothèque, ça ne sert à rien, on n'a pas ce qu'il faut. On pourrait faire quand même un petit tour dans la chambre parentale pour savoir ce qui nous y attend. Parce que si notre luminosité est à 0 ou plus, on pourra lire l'entrée 44. On va d'abord faire ça. Donc on va ici et on va lire l'entrée 44 après être entré dans la chambre. La chambre est assez grande, pourvue d'une maquilleuse et d'une penderie poussiéreuse. Près du lit, des journaux et boîtes à bijoux. Rien n'attire spécifiquement votre attention. On diminue de 1 notre jauge de luminosité. S'il y a un événement, on le résout. Et ensuite, on pourra aller au lieu 2 ou 4. Cette fois-ci, on résout la luminosité. On va devoir lire l'entrée numéro 33. Ça brille un peu, là vous ne le voyez pas, mais c'est la 33. Et le lieu 33 nous dit: vous vous arrêtez un instant, frappé par votre découverte. L'obscurité de la maison paraît posséder des propriétés particulières. Plus elle rampe autour de vous, plus vous avez la sensation de voir différemment, de la sentir vous envahir et vous donner accès à un autre monde, au détriment de la réalité. En résumé, l'obscurité et la lumière de la lune semblent vous révéler des fantômes, tandis que la lumière vous permet de fouiller convenablement les lieux du manoir et de ses alentours. Conseil de jeu. Les lieux changent en fonction de la luminosité de la maison. Essayez de comprendre comment et utiliser la luminosité à bon escient. Retournez au chapitre où vous étiez précédemment afin de déterminer votre prochaine destination. Ok.
Je vais juste vérifier, voir si on peut aller ailleurs, enfin retourner dans un même lieu quand on y est déjà allé ou non. On va regarder ça dans les règles. Je fais une petite pause comme ça, le temps de lire, pour pas vous faire perdre de temps. Voilà, donc là j'ai repris. Je n'ai pas vu d'indication qui nous dit qu'on ne peut pas retourner sur un lieu si on a gagné la carte. On continue. Moi j'ai défaussé 1 de luminosité pour aller dans le lieu 4. Donc on a monté les escaliers et on dévoile poussière et souvenirs. Via une échelle et une trappe dans le plafond, vous pénétrez le dernier étage de la maison. Ici, la poussière règne partout, sur des dizaines de caisses, de sacs et de bazars. La faible lumière provient de vitraux et d'une fenêtre ronde placée au bout de la pièce. Un gigantesque miroir se tient également contre un mur, recouvert d'un rideau rouge sang, tandis qu'une collection de vieux poupons occupe un autre coin du grenier. Vous pouvez diminuer votre luminosité de 1 pour vous rendre à l'étage, lieu 3. Donc là, on a uniquement des escaliers qui descendent. Là, on a 3 cartes qui seront bloquées. Ici, on pourra la dévoiler si notre luminosité est sur -1, 0 ou 1. On est à -1, donc on va pouvoir la débloquer. Sight, on ne l'a pas. Et cette carte action-là, on peut la débloquer également. Ici, on va pouvoir fouiller le débarras. Parmi tous les objets qui se trouvent ici, peut-être pourrez-vous trouver quelque chose d'utile dans votre situation. Si nous avons la carte huile et si nous n'avons rien, nous aurons l'entrée 81, ce qui est le cas pour l'instant. Et une carte à résolution immédiate. On va vérifier l'icône. Carte action rencontre. Un petit garçon spectral. Au beau milieu du grenier se tient un enfant fait de lumière, vêtements flottants et en haillons, poupon énuclé en main. L'apparition fantomatique vous pointe du doigt sans rien dire. Que faire? Bon, on va aller tout de suite à l'entrée 85. Vous faites face à un esprit. Vous devez faire un choix. S'approcher de lui, rendez-vous au chapitre 80. Quitter rapidement les lieux, rendez-vous au chapitre 2. Alors, le petit garçon est un petit garçon. À la base, on pourrait se dire qu'on ne risque pas grand-chose. Maintenant, le petit garçon, il a un poupon énuclé. Ça se trouve, c'est lui qui s'amuse à arracher les yeux des poupées. Heu, Ce qui voudrait dire qu'il n'est pas forcément, mentalement très stable, potentiellement dangereux. Mais maintenant qu'on l'a rencontré, allez, on va essayer d'aller lui parler. Et donc nous allons au chapitre 80 parce que nous essayons de nous approcher de lui. L'enfant décharné et fantomatique vous observe, apeuré mais insistant. Vous vous rapprochez, la boule au ventre, et lui offrez vos bras. La créature se rapproche et vous enlace, glaçant vos membres. Alors, moi, j'avais dit qu'on s'approchait, mais là, tout de suite, on est en mode hug. J'aurais pas forcément fait ça non plus, mais OK. Donc, nous obtenons la carte huile. On va la récupérer. Présence enfantine. Le fantôme du bambin trouvé dans la maison vous suit prudemment, murmurant des choses incompréhensibles lorsque vous vous arrêtez. Bon,
Potentiellement, on a bien fait. On va garder cette carte. Je vais décaler ça, comme ça vous pourrez voir un petit peu les cartes qu'on a récupérées. Voilà. Ensuite, nous devons défausser la carte action 4B. Donc forcément, l'apparition, on l'a résolue, donc on ne pourra plus la rencontrer. Puis vous pouvez vous rendre au lieu 2 ou 3. Eh bien, j'irai bien déjà fouiller le débarras, puisque nous avons récupéré la carte huile. On a donc accès à l'entrée numéro 43 et plus que d'avoir accès d'ailleurs, nous sommes obligés, si nous allons dans le débarras, de résoudre cette action-là puisqu'on a la carte. Donc, on va faire ça. Entrée numéro 43. Et là, on nous dit, si vous avez le jeton coffre, rendez-vous au chapitre 51. Nous ne l'avons pas. Donc, vous fouillez distraitement les affaires lorsque le fantôme du petit garçon vous prend la main et pointe du doigt un coffre. Vous ouvrez le lourd couvercle lorsque l'enfant vous pousse à l'intérieur. Vous chutez sans fin dans l'obscurité en hurlant puis... Donc nous obtenons le jeton coffre. Diminuez de 1 votre jauge de luminosité. On passe à -2. Nous n'avons pas d'événement de jauge, pas pour l'instant. Puis rendez-vous immédiatement au lieu 6, mais n'installez que la carte action 6A. Très bien. Plongez dans le néant. Apparemment, on n'est pas très bien là. Une intense migraine vous assaille et vous réouvrez les yeux à l'intérieur d'une salle plongée dans la lumière. Pas de mur ni de plafond, juste un paysage vide, immaculé et ouvert à l'infini. Rapidement, un décor est peint tout autour de vous et vous plongez à l'intérieur d'une autre réalité. Vous ne pouvez pas utiliser les escaliers. Ne mettez en place que les cartes demandées. On nous a demandé de ne mettre en place que la carte action 6A. Souvenir de naissance. Mon fils, dit la voix de l'homme qui met au monde un enfant couvert de sang. Les personnages sont familiers et vous reconnaissez le grenier. On ne pourra apparemment qu'accéder à l'entrée numéro 19. Alors, 19. Plongé dans ce nouveau décor, vous vous rendez vite compte que vous n'êtes qu'une simple spectatrice des événements. Impossible d'interagir. Cette fois-ci, vous reconnaissez les protagonistes. La jeune gouvernante de la maison et le chef de famille, tous deux présents sur les photos du rez-de-chaussée. La naissance fait suite à d'autres scènes tout aussi traumatiques. Détenu, l'homme cache le nouveau-né et sa mère dans le grenier jusqu'à lui retirer le bébé. Lui apportant à manger régulièrement au début, il finit par la laisser mourir de faim et met son corps inanimé dans un grand sac. Le décor autour de vous se dissout et vous retournez dans un cadre plus familier. Défaussez la carte action 6A. Augmentez de 1 votre jauge de clairvoyance. Événement, rendez-vous au chapitre indiqué. Et oui, effectivement, nous avons rendez-vous au numéro 18. On va laisser comme ça. Vous prenez un moment pour rassembler vos idées. Vous avez la sensation que les événements de la soirée sont directement liés au drame du passé des habitants du manoir.
Il vous semble désormais entendre distinctement les chuchotements dans le vent, comme autant d'appels à l'aide. Encore faut-il dissocier coupable et victime, comprendre ce qu'il s'est passé pour apaiser les esprits qui rôdent. Conseil de jeu. Prenez garde à qui vous approchez. Réfléchissez à vos contacts avec les esprits. Retournez au chapitre où vous étiez précédemment. Très bien. On me dit maintenant, puisqu'on retourne ici, d'aller immédiatement au lieu 2, 3 ou 4. La luminosité est à -2. À -2, nous allons retourner au lieu 4. Non, c'était le lieu 3. Bon, c'est pas grave. C'était le lieu 3. Je voulais aller dans la chambre. Donc, cette action était disponible. Ces deux-là ne l'étaient pas. Ici, notre luminosité est à -2 ou -3. On est à -2. Nous rencontrons un homme d'apparence fantomatique. Dans un coin de la pièce, devant le grand miroir, se trouve un homme d'affaires d'un autre temps, intangible, baigné d'une lumière éthérée. Les yeux fermés, il flotte paisiblement au-dessus du sol. Que voulez-vous faire? Si notre clairvoyance est à 2 ou plus et que nous avons la carte Ni, ce n'est pas le cas, on va donc faire l'action 66. En espérant ne pas lui proposer un free hug comme ça, parce qu'on ne se connaît pas. Vous faites face à un esprit. Vous devez faire un choix. Fuir les lieux. Rendez-vous au chapitre 40. Entrer en contact. Rendez-vous au chapitre 27. Bah, moi, j'aimerais bien rentrer en contact, mais on vient de nous dire de faire attention à ne pas trop le faire. Mais en même temps, si on nous dit de ne pas trop le faire, peut-être qu'il faut le faire. Mais peut-être aussi que cet homme est celui qui a volé le bébé pour faire comme s'il était à lui et sa femme. Hem, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la mécanique de jeu de faire des choix, oui, elle est bien parce que choisir, c'est renoncer et pour moi aussi, dans ma vie de tous les jours, c'est constamment un problème, choisir. Est-ce qu'on entre en contact? Non. Cette fois-ci, on fuit les lieux, on va au numéro 40 et je viens de décider et je regrette déjà. Ah! On a un prérequis. Pour fuir les lieux, vous devez obtenir 4 ou plus en lançant le dé. Ah ben, on fait ça tout de suite. On fait 3, c'est dommage. Si le résultat du dé est 1, 2 ou 3, rendez-vous au chapitre 8. On ne lit pas la suite puisque on sait déjà que c'est le 8. Il faut se garder des surprises pour la prochaine fois qu'on va jouer. Vous tentez de fuir les lieux sans sortir l'ectoplasme de sa transe, mais lorsque vous croyez vous être faufilé hors d'atteinte, alors, si notre clairvoyance est à 1, oui, elle est à 1. Rendez-vous au 36. Donc on ne lit pas la suite, on va directement au 36. Ça se trouve, c'est bien, hein? On verra. Oh! Vous vous rendez compte de ses intentions meurtrières. Contrôlant les objets de la pièce à distance, il vous barre rapidement la route, s'employant alors à vous abattre en projetant sur vous les objets environnants. Incapable de vous défendre contre la maison entière, vous succombez doucement et péniblement aux attaques du fantôme. Euh, je crois que c'est pas une bonne nouvelle. Ok, rendez-vous au 17.
Fin. Disparition à Helsinki. Depuis dimanche 1er novembre, un avis de disparition a été lancé dans la région par plusieurs familles. Lundi matin, aux environs de 7h20, le gardien forestier de Helsinki aurait découvert aux abords d'un manoir le van de 4 jeunes filles aurait emprunté pour le week-end. Des battues ont été organisées, le manoir fouillé, mais pour le moment, aucune trace des adolescentes. Une enquête est en cours. Si vous détenez des informations, merci de contacter le 06 39 98 49 61. Félicitations, vous avez terminé Butterfly Effect, le manoir de Helsinki. Obtenez le sticker Limbo. Ah, on a quand même un sticker. Ça, c'est cool. Limbo. C'est quoi le sticker Limbo? C'est lui. Ok. Donc c'est le sticker qui dit que le van a été retrouvé, mais pas nous. Et sinon, petite interrogation pour rire, j'aimerais bien envoyer un petit SMS ici pour voir si c'est le numéro de quelqu'un. Je vous laisse essayer si vous voulez, je vous redis le numéro. 06 39 98 49 61. Non, je plaisante, ne faites pas ça. On va pas harceler des pauvres gens quand même. J'espère que le numéro n'existe pas. Voilà, tout ça pour vous dire que petit jeu sympa, on se raconte une petite histoire. On va devoir le faire plusieurs fois. Moi, voilà, quand je suis fatiguée, ce genre de jeu-là, franchement, ça me fait du bien. Donc, je vais le proposer aux enfants immanquablement. Je pense qu'on va bien s'amuser à plusieurs et s'engueuler pour faire des choix. Parce que faire des choix tout seul, c'est difficile, mais faire des choix à plusieurs, c'est pire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je ferai très certainement un nouveau run, un autre soir où je serai trop fatiguée pour, sortir un gros jeu. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée ou journée et surtout amusez-vous bien et à bientôt.